Renforcer les capacités des OSC et points focaux à jouer pleinement leur rôle de contrôle citoyen dans le cadre du projet d'urgence de développement territorial et de résilience PUDTR. C'est l'objectif que recherche le laboratoire citoyenneté à travers l'organisation de sessions de formation régionale. La première session tenue du 27 novembre au 2 décembre 2023 à Koudougou a connu la participation des communes partenaires des régions de la boucle du Mouhoun et du centre-ouest. Bietiono est chargé de programme PUDTR au laboratoire citoyenneté. Il a indiqué dans sa communication que l'implication des communautés des zones concernées par le projet est indispensable pour un suivi communautaire efficace. Le suivi communautaire est important en ce sens qu'il permet vraiment une implication même des populations et au finish une appropriation des réalisations. Parce que les réalisations qu'on fait sur le terrain, c'est pour les populations. Il y a lieu quand même que les populations soient impliquées depuis le début et lors de la réalisation et après notamment la gestion de la projet et la maintenance. Et également il y a la notion de la durabilité des infrastructures. Pour qu'on puisse avoir des infrastructures de qualité, il y a lieu quand même que les communautés à la base qui sont autour des projets puissent quand même avoir un regard, même s'ils ne sont pas des experts, ils peuvent donner leur appréciation et ces appréciations peuvent être tenues compte par, je dirais, le projet pour des corrections dans la mesure du possible. Un suivi communautaire efficace implique également une bonne gestion des plaintes, d'où le mécanisme de gestion des plaintes MGP mis en place dans le cadre du PUDTR. Dr Frédéric Compaoré, en stage professionnel en sauvegarde sociale et environnementale au PUDTR, est l'un des formateurs des ateliers régionaux de formation sur le contrôle citoyen des réalisations du projet. Selon lui, le MGP est un outil qui permet d'établir un contact permanent entre les parties prenantes et le projet en vue d'une prise en charge de toute plainte relative aux activités du PUDTR. Dans la mise en œuvre du projet, naturellement, il y a beaucoup de parties prenantes qui ont des préoccupations diverses. Il faut créer le cadre pour permettre à ces parties prenantes-là d'exprimer librement leurs préoccupations, leurs suggestions s'il y en a, des idées, etc. Donc le projet a mis en place le MGP, et le mécanisme de gestion des plaintes, qui est chargé de recueillir tous les types de plaintes. Et je présentais tantôt qu'il en a 4 et ça couvre tous les aspects. Et chaque partie prenante peut, à quelque niveau que ce soit, toucher n'importe quel point d'entrée. Au cours de la formation, les participants ont aussi connu les types d'infrastructures concernées par le PUDTR. Plusieurs activités ont été réalisées sur le terrain dans le cadre de ce projet entré en vigueur le 1er avril 2021. Il y a eu des écoles qui ont été normalisées donc avec la construction des salles de classe donc pour permettre donc à ces écoles de répondre aux normes donc à la matière. Il y a également des normalisations de CSPS qui ont été faites. Et là également pour permettre aux CSPS de répondre aux normes. Et il y a eu également des réalisations de forages donc, au profit des populations. Et il y a eu beaucoup d'études techniques donc, de faisabilité donc, qui ont été faites pour permettre la réalisation des infrastructures sur un nouveau site. Donc il y a eu également des équipements qui ont été acquis donc, pour accompagner les infrastructures donc, déjà réalisées et également accompagner l'éducation en situation d'urgence et accompagner également la mise en œuvre des VBG dans le cadre donc, du projet PUDTR. La formation jugée bénéfique par les participants, ils pensent avoir beaucoup appris et suffisamment équipés pour exercer aisément le contrôle citoyen sur le terrain au compte du PUDTR. Et les collectes de données en tout cas sera faite sur le terrain. Nous allons enquêter les populations, les bénéficiaires et pour vraiment toucher la réalité puis faire des observations aussi sur les réalisations qui sont faites en tant que panélistes et faire un retour au niveau du laboratoire citoyen
pour des analyses les plus approfondies et tirer en tout cas toutes les bénéfices ou aussi s'il y a des anomalies qui pourront être corrigées par la suite. Le numérique s'est invité dans le projet avec la mise en place de l'application KoboCollect utilisée pour collecter des données d'enquête à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette.